Aujourd'hui, on cuisine avec mon amie Louni son curry de chou-fleur au tofu magique. Ça va être tellement beau. Si vous connaissez pas Louni, son vrai nom c'est Caroline. Ouais. Auteur. Ouais. Ben maintenant j'utilise le terme communicatrice parce que je communique par un livre, je communique à la télé, sur Instagram et tout ça. Puis cuisine végane, ouais. gourmande, ouais. Pas moralisatrice, pétillante, une belle énergie. On l'aime tellement. Je suis tellement contente de l'avoir enfin sur la petite bête parce que ça a été comme un coup de cœur. Je te voyais sur Instagram, mais je voyais pas ta personnalité. Quand je t'ai rencontrée en vrai pour la première fois, j'ai fait « Hey, je l'aime, elle! » Si quelqu'un pourrait me donner le goût d'être végane, c'est elle. Mais non. Mais je suis pas là pour convertir les gens, justement. Non. Pour moi, c'est important de faire un livre qui allait accompagner les gens vers plus de bouffe végé. J'ai été ergothérapeute pendant 15 ans, donc j'ai accompagné les gens à améliorer leurs habitudes, puis à transformer leur quotidien, puis à développer des nouvelles habitudes. Juste comme pour qu'on explore, pour qu'on s'amuse avec les... Exactement. En fait, mon but, si les gens me disent « je mange comme un peu plus diversifié maintenant », je suis super contente. Puis c'est ce qu'on fait, nous, je sais pas pour vous, mais ouais. on essaie vraiment d'avoir plusieurs repas par semaine qui sont à base plus végétale. Puis j'ai demandé à Caroline qu'est-ce que tu aurais le goût de cuisiner. Ouais. Elle savait que j'adore le chou-fleur, j'adore le curry, alors là, cette idée-là était comme « Ouh! » Et son tofu magique, si vous le connaissez pas, c'est vrai que c'est magique. Puis j'ai vu plein de belles recettes là-dedans, il y en a certaines qu'on a faites, c'est un franc succès. Alors en tout cas, on vous le recommande. Maintenant, vous l'avez, mais là, maintenant, on va le cuisiner. Êtes-vous prêts? On a le grand honneur que le tofu magique, le fameux tofu magique, va être fait par la créatrice du tofu magique. Alors là, je te regarde. Tu me mets de la pression, imagine si je le rate. Ben, après 2 millions de personnes qui ont fait le tofu magique au Québec, tu me manques. Mais ça m'est déjà arrivé de le rater parce que j'avais juste comme pas une bonne sorte de tofu. Ou des fois, j'essaie d'être créative avec les ingrédients. Ah, je vais mettre, je sais pas, un petit vinaigre balsamique à place. Faites pas ça. On va suivre la recette. Mais là, déjà, on est créatif parce qu'on a un tofu au gingembre. Simplement parce qu'il n'y avait pas de tofu nature qui avait la bonne texture à l'épicerie. Mais ce qu'on veut, puis je le dis souvent à la blague, c'est vraiment un tofu qui est assez ferme. Puis au toucher, on va le savoir, il faut que ça ait une texture qui ressemble à une gomme à effacer. Un peu. Oui, OK. C'est ça. C'est juste la texture de la gomme à effacer. On n'aura pas le goût, là. Fait que là, on en a un au gingembre, puis ça va super bien avec le reste des ingrédients. Puis on le déchire. Puis on fait juste les faire avec les doigts. Puis les morceaux, c'est pas grave, ils sont pas exactement de la même grosseur. Ceux qui sont plus petits, évidemment, vont devenir plus croustillants. Ceux qui sont plus gros vont être plus tendres. Moi, j'essaie de faire des morceaux à peu près de la grosseur d'une grosse olive, je dirais, là. Okay. Mais c'est vraiment pas... il n'y a pas de stress, là. Okay. Ensuite, on a 3 ingrédients liquides qui vont donner les saveurs. On va avoir du salé, de l'acidulé et du sucré. Parfait. Pour l'acidulé, en fait, c'est celui-là, hein, ici. Oui, j'ai du vinaigre de cidre. Parce qu'au Québec, en fait, c'est vraiment facile à trouver. C'est un super bel ingrédient local. Mais ça pourrait être sinon du jus de citron ou n'importe quel vinaigre qui va être assez neutre. Parfait. Ensuite, sirop d'érable. Encore là, nous, on a la chance d'avoir ça ici, de trouver ça facilement. C'est vraiment délicieux. Puis ça va vraiment permettre aux ingrédients de Est-ce que tu as essayé avec du miel? Non, parce que tu sais, les véganes ne consomment pas de miel en général, donc oui, je donne une recette sans miel. Moi, personnellement, j'en consomme un petit peu du miel, bio, local, par exemple, mais surtout, je vous dirais pour mes maux de gorge ou dans un petit tisane ou quelque chose. Mais ça prendrait un miel peut-être fondu un peu, tu sais, on veut. Oui, pour que ça fasse la marinade. Faudrait peut-être le chauffer, mais ça serait sûrement bon. OK. Ça. Sauce soya, une cuillère à table? Une cuillère à table ou un petit peu plus, parce que là, on a un petit peu plus de... tofu. Là, on a pris 2 paquets de 300 grammes. On va juste tout mélanger. Puis, c'est vraiment important de mettre les ingrédients liquides pas en même temps que la levure, en fait, parce que c'est vraiment ce qui va permettre à la levure de coller. Donc, levure alimentaire. Est-ce que tu cuisines avec la levure? Oui. Beaucoup? Oui. De temps à autre, j'ai fait le fromage. On a fait ça il y a 2 semaines avec la gang de humains qui ont des kits à fromage maison, vegan. Puis j'en utilise, je fais une sauce Bouddha vinaigrette qui est super bonne. Écoute, je la mange, je le prendrai à cuillère. Puis un peu comme tout ça pour vous dire d'aller voir les liens. Mais en fait, ça, la levure alimentaire, c'est une levure qui est inactive, donc tu pourrais pas faire tes beaux pains avec ça. Non. Ça lèverait pas beaucoup. Ça goûterait aussi... Ouais, pas sûr. Je pense pas. Puis c'est vraiment important, en fait, la levure alimentaire. Je sais qu'en France, ça peut porter le nom de levure maltée.
Ouais. Sinon, ben, levure nutritionnelle. Ouais, c'est ça. Qui est la traduction de nutritional yeast. En anglais aussi, il y a le petit nom qui est donné à la levure qui est le Nooch, N-O-O-C-H. Oh! C'est comme le street name là, pour les véganes. Mais sinon, je pense que c'est levure maltée, surtout qui est utilisée en France comme nom. Mais ça devrait vraiment ressembler à ça. Ça devrait vraiment être des petits flocons. Puis ça a un parfum un petit peu fromagé, en fait. C'est environ une demi-tasse pour un bon bloc de tofu. J'ai une anecdote cocasse. Ma fille est allée... elle a fait un sleepover chez une de ses amies il y a 2 week-ends. Puis elle me dit... Moi, je demande tout le temps ça parce qu'on est des gourmands. Puis je dis, puis qu'est-ce que tu as mangé? T'as-tu aimé ça? Je veux savoir qu'est-ce que... Elle dit, on a mangé quelque chose, c'était super bon, c'était du tofu magique. Oh! Puis j'ai dit, je la connais! Donc là, on met ça sur la plaque direct? Puis c'est là qu'on pourrait rajouter un tout petit peu d'huile. Je pourrais rajouter un tout petit filet d'huile. Oui, on pourrait la faire fondre ou prendre une huile végétale, même limite une huile d'olive. C'est vraiment pas... oui, OK. Ben, t'avais mis huile de coco, j'ai respecté ta recette. Ben huile de coco, on va pouvoir s'en servir en fait pour le reste. C'est pour le reste. Du curry. Fait que là, juste de l'huile... Ouais, juste une petite huile en fait. Parce que c'est ça. Comme ça, puis peut-être juste en mettre un petit peu ici. Parfait. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça va déjà être savoureux. Voilà. Et là, le four est préchauffé à 375. Et on va simplement mettre ça sur la plaque. Et on va laisser la magie opérer. Ouais, ça va se faire tout seul. On va pouvoir brasser peut-être une fois durant la cuisson. C'est 20-25 minutes au total. Hey, dis-moi donc, Food Camp, est-ce que c'est quelque chose alentour du tofu magique que tu vas présenter? Non, parce que je me suis donné le défi justement de sortir de ça. Fait que j'utilise plus toutes sortes d'ingrédients qu'on penserait pas en soi qui sont nourrissants, mais qu'ensemble, ça va former quelque chose d'assez soutenant. J'adore. Présente-tu? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Food Camp, c'est une conférence foodie avec différents conférenciers. C'est sur 2 jours, c'est le 7 et 8 mars. Toi, es-tu le 7 ou le 8? Le 7. Bon, moi, j'y serai dans l'audience à prendre des notes et à faire des ben, si tu fais bien ta job. J'espère. Je commence à être stressée. Il y a encore des billets, je pense, puis j'ai un code promo que les promoteurs du Food Camp m'ont donné parce que j'ai vraiment, honnêtement, aimé mon expérience l'année passée. J'ai trouvé que c'est une belle salle, c'est inspirant, c'est pas cher pour tout ce que j'ai ramené de là. J'étais vraiment inspirée. Puis c'est au Château Frontenac, fait qu'on se sent un petit peu princesse. C'est le fun. Qu'on aime. Recette de tofu magique. Préparer le tofu magique. Check! Deuxièmement, dans un chaudron ou une cocotte à feu moyen, faire sauter l'ail et le gingembre dans l'huile. Cuire 1 minute. Merde, on n'a pas haché l'ail. On n'a pas... ni l'ail, ni le gingembre. Ni le gingembre. OK, donc, on a 3 gousses d'ail puis 1 morceau de gingembre. OK. Alors, si j'ai un petit peu d'huile de coco. Parfait. Simplement parce qu'on est dans le... On va avoir du lait de coco dans cette recette-là, donc c'est vraiment une huile qui est le fun à utiliser pour ça, mais sinon, ça pourrait être aussi n'importe quelle huile. Puis on a du gingembre et de l'ail. Je rajoute l'oignon aussi, on veut pas trop que ça colore, ça. Curcuma. On parle de curry, c'est vraiment une pâte d'épices. Puis moi, j'en ai pris une qui contient pas de fruits de mer ou de poisson, juste parce qu'elle est végane. Mais c'est aussi bon à savoir, c'est des gens qui ont des allergies, il faut être vigilant avec ça. C'est vrai. Fait que des pâtes qui sont véganes, c'est parfait. OK. Fait que les petits bouquets de chou-fleur. Est-ce que c'est correct? Parfait, ça. Oui. Elle dit c'est parfait en continuant à les déchirer. J'aime ça. C'est presque parfait. C'est comme, il y a quelque chose à corriger dans mon document, non? C'est merveilleux. Non, mais c'est qu'il y en a un qui avait un tronc particulièrement. Je me suis dit, il va être moins fun à emboucher. C'est un demi-chou-fleur. Un demi-chou-fleur, oui, c'est ça. Je vais peut-être en mettre un peu plus parce que moi, je suis team chou-fleur. Ouais. Le sirop d'érable, c'est vraiment juste pour balancer les saveurs là-dedans. Oh mon Dieu, ça sent bon. Oui, déjà, hein? Je vais regarder la tofu. Puis après ça, les tomates andées. Oui, des tomates andées. Mais ça sont un petit peu en languette. Est-ce que c'est grave? On peut les... C'est correct. On veut vraiment que les choux-fleurs deviennent vraiment plus tendres. Bon, deux. Là, on est en train de préparer les garnitures, juste en fait la coriandre, puis toi, tu as fait rôtir des noix de cajou. Ou vous pouvez prendre des noix de cajou déjà rôties salées. Ouais. Puis on va pouvoir juste les hacher un peu, pour que ça soit une petite garniture croquante. OK. On pourrait mettre des arachides aussi dans un curry pour les gens, parce que c'est cher quand même les noix de cajou. Ouais. Pour les étudiants, tout ça, des arachides, ça ferait le boulot. Tout à fait.
Puis l'idée, c'est vraiment juste d'avoir un petit rappel de texture croquante. Là. Puis l'idée aussi, c'est que le four fonctionne déjà pour le tofu. Donc, tant qu'à faire, on va se faire retirer quelque chose. C'est là que je vais ajouter mes pois. D'accord. On les rajoute pas au début, évidemment, parce qu'on veut pas qu'ils deviennent jaunes. Miam. Miam. Oh, c'est si beau! Et là, on va rajouter... Les noix de cajou, c'est à la fin, hein? Ouais. OK. Fait qu'on goûte? On goûte. Est-ce que t'es prête à un peu de piquant? Toi, tu as goûté d'abord ça. J'ai déjà goûté. Mais avec du riz, ça s'équilibre bien. Ah, c'est bon. Bon, ben sur ce, on vous aime. Merci, Louni! Merci, c'était super le fun. Allez la suivre. C'est vraiment un ange sur deux pattes. Elle va vous inspirer à cuisiner vous aussi. Plein de bonnes choses. Puis honnêtement, il n'y a rien de perdu ici, là, mais comme rien. C'est vraiment bon. Merci. Love you! C'était super le fun. À la prochaine! Bye! Bye! Non, on mange ça. Oh non, on mange. On s'en va pas nulle part.